Christophe Laure, bonjour. Bonjour. La première fois de votre vie, la toute première fois, vous êtes rentré dans un très bel hôtel qui vous a époustouflé, vraiment, qui vous a procuré des émotions quasiment indescriptibles, quoi. Euh, je suis originaire de la Côte d'Azur, à Recopogne-Cap-Martin pour être précis, Ouais. entre Menton et Monaco. Et je suis allé voir l'hôtel de Paris, qui est place du Casino. Et je me rappelle avoir monté ces marches, je devais avoir 14 ans. Et je monte les marches, et je rentre dans le lobby et je me dis, mais quel environnement extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau, tout était beau. Le Et déclic de la vocation, ah peut-être. oui, oui. Oui, oui, oui. Alors une confirmation, parce que je faisais mon CAP à l'école hôtelière. Je venais Ah d'être oui. inscrit et j'allais voir pour un stage. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Christophe Laure, patron d'un boutique hôtel flambant neuf qui vient tout juste d'ouvrir à Paris, le Kimpton Saint-Honoré, et vous êtes aussi patron de l'Intercontinental qui se situe littéralement à 50 mètres, je crois. C'est d'ailleurs pas un hasard puisque Kimpton, c'est une marque de luxe du groupe Intercontinental. Pardonnez-moi, Christophe Laure, cette question peut-être un peu absurde et naïve, mais pourquoi est-ce que un même groupe hôtelier ouvre deux adresses à 50 mètres d'écart? Ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais vous allez tout de suite éclairer ma lanterne. Alors il y en a déjà un qui est ouvert depuis très longtemps, qui est le Grand Hôtel Intercontinental, 1862. Donc vous voyez, les années passent. Et nous venons donc d'ouvrir effectivement le Kimpton Saint-Honoré à Paris. Alors il y a une patronne, c'est Laetitia Mallet, et donc moi j'occupe la région. Et pourquoi? Parce que nous faisons partie du groupe IHG. Nous avons 17 enseignes et une des enseignes que nous avons est l'enseigne Kimpton. C'est l'enseigne Kimpton. Et les travaux, donc j'allais dire au début, quand j'ai préparé l'interview, ont eu lieu pendant toute la durée de la crise, mais en vérité, c'est bien au-delà, parce que ça dure depuis déjà plusieurs années, je crois. Parce que c'est un édifice classé, un monument historique. Alors, ça a été la première Samaritaine de luxe, 1911, donc il y a aussi beaucoup d'histoire. Et nous venons d'achever pratiquement 3 années et demie de travaux pour cette ouverture qui a eu lieu voilà, il y a quelques semaines. Ouverture qui a eu lieu il y a quelques semaines. Kimpton n'est pas né, en revanche, il y a quelques semaines, puisque c'est une marque qui est née en 1981, donc pionnière du concept de boutique hôtel qui s'est depuis largement répandu. Les intérêts d'un boutique hôtel par rapport à un hôtel de luxe classique, c'est quoi exactement? Alors, effectivement, Quentin, 1981, Bill Kimpton, qui est californien, voyage en Europe régulièrement et là, il découvre des hôtels à travers l'Europe un peu familiaux, superbes, avec un service très attentionné, très, très personnel. Et en revenant aux USA, il se dit, mais on a des hôtels, nous, très traditionnels, très classiques, très corporate. On va créer une marque qui va être plus dans l'émotion, dans la personnalisation des expériences. Donc, il crée la marque Kimpton à San Francisco et il a une connexion avec toute la partie restauration parce qu'on sait que les lieux de restaurant sont des lieux de rencontre, d'échange. Et puis, on voit des cultures aussi au niveau de tout ce qui se transmet au niveau de la cuisine. Et il décide d'ouvrir cette chaîne avec ce premier hôtel, enfin d'ouvrir le premier Kimpton pendant San Francisco et après de développer la chaîne. Ce que vous me dites, Christophe Laure, si je vous comprends bien, c'est que Kimpton est une marque américaine née d'inspiration européenne, puisque si c'est au cours de Oui. voyages en Europe que tout ça a fleuri dans la tête de Monsieur Kimpton, c'est forcément que on a été volé quelque part. Et comme beaucoup de choses qui se passent aux USA, hein, l'Europe est quand même le berceau de beaucoup de sensations, d'émotions et de créations. Mais oui, effectivement, c'est une marque nord-américaine où l'inspiration de cette création a été par Bill Kimpton, un peu initiée en Europe. Alors, je parlais au début de vos deux hôtels, donc qui sont à 50 mètres. Donc, l'Intercontinental, vous l'avez dit, qui a ouvert au 19e siècle, donc ça ne date pas d'hier. Et l'hôtel Kimpton Saint-Honoré qui vient d'ouvrir. Ce sont deux hôtels de luxe. Si on compare les clientèles
de ces deux hôtels? Qu'est-ce qui change? Il y a une certaine clientèle qui cherche quelque chose en allant au Kimpton, l'autre qui cherche autre chose en allant à l'Intercontinental. Pourquoi en 50 mètres, j'imagine une différence notable entre les deux clientèles? Oui, bon, le Grand Hôtel est un hôtel, comme vous le disiez déjà, qui a quelques années et décennies, et qui est plutôt un hôtel traditionnel, du haut de gamme bien sûr, on est dans le luxe. Euh, Par contre, la marque Kimpton est une marque beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus sur le lifestyle, donc où la recherche des émotions va être un petit peu différente. On est dans le luxe, mais dans le luxe décontracté. Hmm. Donc au niveau, Moins par exemple, classique, moins, moins. moins classique, moins traditionnel. Pour autant, on reste encore une fois dans une expérience haut de gamme, mais le Kimpton, on est dans la recherche. Je vais vous donner des exemples. Vous avez un odor, enfin, il y a une recherche sur le parfum, l'olfactique quand vous rentrez dans le lobby. On a un rooftop au 9e étage, ainsi qu'un restaurant californien Montecito, qui sont sur des codes d'expérience client qui vont être beaucoup plus, encore une fois, décontractés. Voilà, c'est un luxe, on va dire, sans une tradition qu'on peut l'avoir au Grand Hôtel. Parce que ce que vous décrivez, Christophe Laure, le sentiment de chaleur, d'être chez soi, ce cocooning quelque part, d'avoir l'impression d'être Oui, dans son salon, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment-là, hein. Tout le monde recherche un hôtel de charme où on a l'impression d'être à la maison. C'est devenu tout à fait ça. quasiment, c'est une lame de fond, j'imagine, dans l'hôtellerie aujourd'hui. C'est pas les grands resorts qui sont à la mode, des bâtiments, des hôtels avec de l'âme, quelque part. Tout à fait. Oui, et puis c'est surtout, comme on le disait tout à l'heure, quand vous parlez effectivement un petit peu à la maison, on va prendre par exemple l'architecte Charles Zana, qui a fait la décoration de Kimpton Saint-Honoré Paris. Charles Zana est un architecte d'intérieur, d'appartements et de maisons privées. À l'origine, il s'est dirigé vers l'hôtellerie et nous sommes ravis d'avoir pouvoir fait ce partenariat avec lui. Et on voit que quand on est dans une chambre ou une suite de Kimpton, on est dans un appartement parisien. La plupart des chambres ont des fenêtres françaises, hein, des fenêtres qui vont Ouais. jusqu'au sol. Et là, vous avez l'impression d'être aussi sur le boulevard de Capucine. Bon, tout ça fait qu'on peut vivre dans Paris. Et ce n'est pas un hôtel traditionnel, classique. On est vraiment dans une expérience, encore une fois, très personnalisée. Hmm. Et alors, on parlait des hôtels boutiques. Sur Paris, on va dire que les 10 dernières années, il y a eu un essor de ce nouveau segment, et où finalement, alors quand on est sur du boutique, on est sur des hôtels en général qui font un peu moins de 50 ou 60 chambres. Là, la capacité du Kimpton est à 159 chambres, 59 chambres, pardon. Là, on est dans du lifestyle. Donc, c'est vraiment l'aspect personnalisation. On va rechercher, que ce soit au niveau des boissons, je prends par exemple l'eau minérale, que ce soit la recherche des cafés, où on fait beaucoup de partenariat avec des producteurs locaux. On est dans une expérience où le client va se dire, bon, je suis dans Paris, je suis dans un appartement parisien, mais c'est un Hmm. hôtel. Donc, c'est quand Ouais. même différent. C'est différent du boutique, c'est du lifestyle. Ouais, Kimpton gère 74 hôtels à travers le monde, Christophe Laure. Alors, j'ai une question, moi, qui me vient en tête. Pourquoi est-ce que Kimpton ne s'installe à Paris que maintenant? Que maintenant, c'est une Ben bonne oui. question. Alors, le contrat a été signé il y a quelques années déjà. Il faut savoir que le moment où vous signez un contrat et le moment où l'hôtel ouvre, il peut se passer entre 4 et 7 ans. Voilà, c'est pour cette situation. Enfin, pour nous, c'est 6 ans. C'est 6 ans. Et pourquoi que maintenant? Parce que nous avons acquis la chaîne il y a de cela, on l'a acquis en 2005, donc ça fait 6 ans. Hmm. On a signé assez rapidement cet hôtel. Nous avions une soixantaine d'hôtels aux États-Unis seulement, et nous avons développé rapidement la marque en Europe. Donc, notre premier hôtel est à Amsterdam, c'est le Kimpton DeWitt. Nous avons après ouvert le Kimpton à Londres, qui est le Fitzroy. Nous avons ouvert il y a de cela quelques mois le Kimpton Vividora à Barcelone. Nous allons ouvrir l'année prochaine un autre Kimpton en Espagne, à Mallorca. Nous ouvrons Paris aujourd'hui. Donc le développement se fait assez rapidement et puis on a quand même une appétence. Les investisseurs aujourd'hui souhaitent avoir cette marque-là parce qu'elle correspond à ce que souhaite aujourd'hui la clientèle. Vous savez que nous, on écoute beaucoup la voix du marché et la voix du marché, c'est celle qui nous fait
changer, c'est celle qui nous fait évoluer, et c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, nos marques, et cette marque en particulier, a un intérêt. C'est la tendance qui dicte tout cela. Est-ce que Christophe Laure, à l'heure où on espère enfin être sorti d'une crise sanitaire qui n'a que trop duré, est-ce que c'est le meilleur moment finalement pour ouvrir un établissement comme celui-ci, à l'heure où la libération commence à pointer, on l'espère, il faut croiser les doigts, etc., mais pointer le bout de son nez? Oui, parce qu'aujourd'hui, on va, je suis très, très optimiste, donc on va sortir de cette situation et les tendances sont plutôt sur la recherche de séjours loisirs, sur la recherche de séjours où on a des espaces, mais comme le rooftop ou comme le restaurant Montecito, vous avez une superbe terrasse intérieure où on a de l'espace. On a aussi cette volonté au niveau du groupe de nous développer dans des villes qui sont quand même stratégiques. Paris, la France est le premier pays au monde avec 87 millions de touristes, en fréquentation hôtelière bien sûr. Donc il y a un potentiel énorme. Et si on fait abstraction de la situation de Covid, on a des rendez-vous prochainement avec la Coupe du Monde de rugby en 23, les Jeux Olympiques en 24. Paris est une ville où l'hôtellerie s'est développée de manière extrêmement importante les dernières 10 années, avec notamment le segment de luxe, très haut de gamme avec les palaces, et avec des marques aussi comme Kimpton. Bon, moi, je suis plutôt très, très optimiste. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous avez des hôtels, ce sont des monuments. Donc à Paris, on visite des monuments, mais on peut aussi en dormir dans certains d'entre eux. Et ça, c'est quand même remarquable. Et puis, ça reste aussi, sans faire du tout de chauvinisme, ça reste quand même Paris. Ouais, Paris restera Paris. Merci Christophe Laure, directeur de l'Intercontinental Hôtel à Paris et du Kimpton Saint-Honoré qui vient d'ouvrir. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous, Quentin.